Bonjour, nous sommes le 11 octobre, il est 11h30, vous apercevez Goliath derrière moi, nous sommes en promenade dans cette merveilleuse région de l'Ösling luxembourgeois, donc c'est l'Ardenne luxembourgeoise, et c'est pas les Ardennes, c'est l'Ardenne au singulier, l'Ardenne luxembourgeoise, qu'on appelle Ösling en luxembourgeois. Nous tournons aujourd'hui la dernière capsule de Vive la génomique. Alors, cette longue série qui dure depuis quasiment 3 mois va prendre fin avec 2 derniers génotypes. Donc, c'est la capsule 13. J'espère qu'elle nous portera chance parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas de proposition culturelle à vous montrer. On est dans la nature, on est dans le bois. Et j'espère pouvoir trouver en fin de promenade des merveilles de la nature à vous montrer plutôt que de l'architecture cette fois-ci. Et puis vous aurez un peu de Goliath aussi à la fin. Mais voilà, ceux qui se contentent de la partie scientifique pourront assister aux environ 20 premières minutes. Et après, pour tout vous dire, j'espère trouver des beaux champignons et vous les montrer, voilà. Mais bon, on a toujours une grande part d'improvisation dans ces vidéos et donc qui vivra verra. Et je ne sais pas si je vais trouver quelque chose d'intéressant. Il a fait très sec et les champignons ne sont pas légion. Le premier génotype dont je vous parle aujourd'hui est le COMT, catéchol-O-méthyltransférase. C'est donc un gène qui code pour un enzyme de méthylation. Et toujours un peu de Goliath. Et cette méthylation intervient dans de multiples voies biochimiques de l'organisme. Donc c'est un génotype dont on pourrait dire énormément. Mais ce que je veux surtout mettre en avant aujourd'hui avec ce COMT, qui intervient aussi dans la détoxification des œstrogènes, et donc les génotypes sont importants pour la prévention du cancer du sein, des choses comme ça, mais je ne vais pas m'étendre, on a 2 génotypes à couvrir. Donc aujourd'hui, je voudrais simplement vous parler du rôle du COMT dans la métabolisation des neurotransmetteurs. Oui, la méthylation de ces neurotransmetteurs les inactive. Donc le COMT a pour but de détoxifier les neurotransmetteurs, de les métaboliser. Et donc ça, c'est une opération qui va avoir un énorme impact sur vos taux de neurotransmetteurs en général, que ce soit la dopamine, que ce soit l'adrénaline, la noradrénaline. Donc, tous ces neurotransmetteurs, quand la COMT est faible, vont avoir du mal à s'évacuer et donc ils vont s'accumuler. Vous voyez, c'est ça le principe. Alors, on est dans un génotype tout à fait classique. C'est bien de finir avec du classique. Le classique, c'est quoi? Donc, toujours les 2 copies, une de chaque parent. Vous avez la copie sauvage, wild, qui est fonctionnelle, pleinement fonctionnelle, et vous avez la copie variante, qui est affaiblie. Et voilà, le COMT, vous avez donc les 3 cas de figure. Homozygote sauvage, pleine fonction du COMT, 2 bonnes copies. Hétérozygote, une bonne copie et une faible. Et donc là, on a une baisse de fonction, mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'elle est significative. Déjà, avec une copie variante, on a une perte de fonction de 50%. Vous voyez ? Ce n'est pas négligeable du tout. Et 3e cas de figure, quand vous avez 2 copies variantes, la COMT est fortement ralentie. 75-75% de perte de fonction dans le génotype homozygote variant. Vous voyez, c'est pas une mince affaire.
Donc, quand vous avez de la variance, une copie, a fortiori 2 copies, qu'est-ce qui se passe? Vous avez une méthylation ralentie des neurotransmetteurs qui donc s'accumulent. Alors, est-ce une bonne chose ou est-ce une mauvaise chose? Eh bien, c'est un peu les deux. Alors, c'est considéré tout à fait comme une bonne chose parce que vous allez accumuler davantage de dopamine. Et donc, une COMT variante va vous donner, bon, on pourrait en parler des heures, davantage de dopamine, c'est quoi? C'est de la motivation, c'est de l'entrain, ce sont des gens qui sont plus disposés à entreprendre, à communiquer, il peut y avoir du leadership. C'est assez fascinant d'ailleurs, parce que où ça devient un peu caricatural, c'est quand le COMT est homozygote variant, et il est connu que, là c'est le COMT MM, M c'est la version variante, hein, V est la version sauvage. En COMT MM, on retrouve beaucoup d'acteurs et de politiciens. Et alors, moi qui ai eu le plaisir, la chance, l'honneur de soigner des grands acteurs, aussi des grands politiciens, je suis vraiment abasourdi de voir qu'effectivement, le pourcentage de COMT MM dans ce sous-groupe de mes patients est très élevé. Je fais des pronostics parfois avant d'avoir le résultat du génotype COMT et je tombe effectivement sur des MM. Vous voyez, donc c'est pas du tout inintéressant ce truc. Bon, maintenant vous me direz, on ne sait pas changer le génotype, donc est-ce que ça sert vraiment à grand chose? Parce que il est un fait que tous les COMT MM ne deviennent pas acteurs ou politiciens. Il y a énormément de facteurs qui jouent, vous imaginez bien. Mais ce qui est bien, c'est ça dont je veux parler aujourd'hui pour ce génotype, c'est qu'on peut le booster. On peut booster l'activité de l'enzyme catéchol au méthyltransférase avec, vous voyez que Goliath explore les odeurs. Je pense que je ne suis pas le seul maître de chien à promener son animal ici. Et donc, on peut faire quelque chose quand cette activité COMT est ralentie et c'est supplémenter le cofacteur. Vous voyez, ça c'est typique. Une réaction enzymatique va être influencée par la quantité de cofacteurs. Donc, on peut activer ça avec davantage de magnésium. Magnésium est un cofacteur crucial de la COMT. Et donc, si vous voulez accélérer cette COMT, vous allez prendre plus de magnésium. Magnésium qui est quand même très très safe, hein, qui ne donne vraiment aucun risque. Le seul problème avec le magnésium, si on en prend trop, c'est d'avoir des selles molles et puis finalement de la diarrhée. Mais bon, on fait vite le rapprochement et puis voilà, on diminue la dose et l'affaire est réglée. Donc, n'en prenez pas trop, mais n'ayez pas peur d'en prendre. Alors, bon, je vous entends, vous allez me dire, oui, mais puisque c'est plutôt bien d'avoir beaucoup de dopamine, pourquoi aller se mêler d'activer cette méthylation? Eh bien, très clairement, parce que il n'y a pas que la dopamine qui va s'accumuler. Vous voyez, je vous ai parlé de l'adrénaline, de la noradrénaline. Ces sujets vont avoir une tendance à être énervé, à être agité et surtout le problème se pose en fin de journée quand il y a eu beaucoup d'événements qui ont fait monter l'adrénaline. Eh bien, ce taux d'adrénaline qui est élevé, ça a pu être bien pour faire face aux obligations, pour faire face à sa journée, mais le taux doit redescendre, en principe, grâce à l'activité de la COMT. Et si celle-ci est réduite de 50 ou 75-75%, eh bien,
vous allez avoir plein d'adrénaline en soirée, vous allez avoir du mal à vous endormir, vous allez avoir un sommeil plus agité, etc. Et donc, on retombe sur quelque chose de très logique, qui est de prendre du magnésium en fin de journée, avec le repas du soir, avec, pas trop tard le repas du soir, avec peut-être au moment d'aller dormir, ok, prendre du magnésium pour favoriser le sommeil. C'est déjà quelque chose de connu, le magnésium est relaxant, mais cet effet sera d'autant plus précieux chez les COMT variants. Donc c'est intéressant de connaître votre génotype COMT, si ce sont des plaintes qui vous sont familières, et alors vous savez qu'effectivement le magnésium va être un outil de choix pour aider à la baisse des neurotransmetteurs et terminer votre journée par, je dirais, un atterrissage en douceur. Et donc, quel type de magnésium? Bon, alors, si c'est vraiment un problème de fin de journée, d'endormissement, etc., vous pourriez plutôt prendre du taurate de magnésium, du magnésium taurate, donc une association de magnésium avec l'acide aminé L-taurine comme sel, comme véhicule. Il faut toujours associer le magnésium à quelque chose parce que c'est un ion 2 fois positif. Et donc voilà, il faut le coller par exemple sur cet acide aminé L-taurine, magnésium taurate, qui est absolument merveilleux. Ça peut vraiment servir de somnifère parce que vous avez une activation des récepteurs GABA par la taurine. Donc ça, c'est le strike. Et j'ai des patients, très clairement, qui se trouvent très bien avec le magnésium taurate, quasiment comme somnifères. Parfois, ils ont erré pour trouver quelque chose qui les aidait à dormir. Ils prennent 2 gélules, voire 3, de magnésium taurate bien dosé pour les dormir. Bam, ils dorment comme des bébés. Voilà, c'est remarquable. Alors, en prime, la taurine est un acide aminé qui favorise l'entrée et la rétention du magnésium dans les cellules. Donc en fait, quand vous donnez du magnésium avec de la taurine, vous augmentez l'efficacité de votre supplémentation en magnésium et notamment, vous allez voir, je le vois moi, une moindre perte de magnésium dans les urines. Parfois, quand je donne beaucoup de magnésium à un patient, je retrouve énormément de magnésium dans les urines. Il n'est pas fixé, mais l'addition de taurine va favoriser la fixation. Alors, vous avez d'autres magnésiums qui peuvent avoir d'autres indications. S'il n'y a pas de problème de sommeil, enfin, ceci dit, la taurine peut aussi calmer pendant la journée. Si vous avez quelqu'un trop nerveux, le magnésium taurate pendant la journée, ils ne vont pas tomber endormis comme des masses. Ça va plutôt apaiser. Donc, on peut très bien utiliser le magnésium taurate. Et si vous voulez mon avis, c'est quand même vachement plus intéressant et plus sûr que de s'embarquer sur la piste des benzodiazépines que, entre parenthèses, je refuse maintenant de prescrire depuis de nombreuses années. Je ne prescris pas de benzodiazépines, voilà. Je l'ai fait quand j'étais jeune médecin. Les gens deviennent facilement addicts. Vous savez, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Ça perturbe l'activité complexe du cerveau, etc. C'est vraiment un dernier recours. Je ne dis pas que ça n'a aucune indication, mais il faut vraiment réserver ça à des indications très précises et très, je dirais, très sérieuses. Okay, pas pour des petits cas d'énervement où vous pourriez essayer le magnésium taurate. Alors, je vais essayer de vous montrer parce qu'on est vraiment dans un endroit... Alors, regardez ça. Regardez ça. Regardez quelle chance j'ai ici d'être dans un endroit pareil. On est dans cette petite vallée là en dessous
Il fait très beau. On a un peu de chance parce qu'il a énormément plu. Je crois qu'il y a une averse qui se profile. J'imagine que nous aurons fini avant. Et je reviens à mes magnésiums. Donc le magnésium taurate peut être aussi utilisé comme supplément alimentaire en vue d'apaiser, de calmer pendant la journée. Et je vous dis, il n'y a pas vraiment de problème sur les dosages, sauf si vous arrivez à un point où vous sentez que les sels se ramollissent. Et alors là, vous êtes probablement un peu en train d'exagérer, mais il en faut déjà beaucoup. Alors, il y a d'autres magnésiums à envisager. Il y a le citrate de magnésium qui, lui, peut être préféré pour son action légèrement laxative. Moi, je n'utilise pas tant que ça, mais peut-être que j'ai tort. Je vois que mes collaborateurs, mes collègues, médecine fonctionnelle, notamment au cabinet de Velleroux, le docteur Van Oudenhoven, le docteur Turgis aussi, qui travaille surtout sur Genève ou à Luxembourg, eh bien, ils utilisent beaucoup de magnésium citrate, surtout évidemment chez les patients qui ont une petite tendance à la constipation. Je vous rappelle que c'est une exigence d'avoir des selles quotidiennes. Tout ce qui n'est pas selle quotidienne, c'est un début de constipation, même si c'est un jour sur deux. Moi, ça ne me convient pas du tout. C'est fondamental d'arriver à produire des selles quotidiennes. Maintenant, si vous n'avez ni envie de calmer, ni envie de favoriser le transit intestinal, un autre type de magnésium très sûr, pas du tout agressif pour... Oula. Ah mince. Je crois pas que je vais arriver à vous montrer ça sur l'écran, mais j'ai vu un écureuil roux. C'est magnifique ces bêtes-là. On dirait des... C'est tellement souple, c'est vraiment exceptionnel. Vous voyez, quand on se promène dans la nature, il se passe toujours quelque chose. Mais bon, c'est tellement rapide, ces petits écureuils, que pour vous les montrer, ça c'est une autre paire de manches. Et donc, cet autre magnésium très très doux pour l'intestin, c'est le glycinate de magnésium, voire le bisglycinate. Les deux se valent. Hein. Le bisglycinate, j'ai utilisé beaucoup aussi. Là, je suis un peu plus sur le taurate. Et donc, le bisglycinate est passe-partout. Alors, faites attention, il y a des types de magnésium. Ah, j'aime bien aussi le malate de magnésium, où le magnésium est quand même très bien absorbé. Le malate est un magnifique véhicule pour le magnésium et le calcium d'ailleurs, parce que il donne de très bons résultats au niveau absorption. Donc ça, c'est aussi une très belle option. Et comme le glycinate, le malate n'est pas agressif. Bon, je vois le temps qui passe. On a beaucoup parlé de magnésium, je pense que c'est important. Vous savez quoi, je ne vais pas vous faire la capsule trop longue. J'improvise, mais je vous dis, c'est la règle. Et je suis désolé, mais vous allez vous farcir une capsule 14, vive la génomique, avec le génotype OGG1, parce que je n'aurai pas le temps de le couvrir aujourd'hui. Revenons à nos magnésiums, puisque on va pouvoir finir là-dessus. Cette histoire de toxicité, ou plutôt d'agressivité du magnésium, notamment pour le système digestif, ce n'est pas négligeable. Hein. Il y a pas mal de types de magnésium qui sont quand même beaucoup moins doux. Moi, j'aime pas. Il y a des oxydes de magnésium, mais qui sont des laxatifs durs. Alors, il y a le chlorure de magnésium qu'on utilise pour vraiment vider les intestins. Bon, il peut y avoir des indications, notamment naturopathiques, pour faire ça. Je veux bien l'admettre, mais je veux dire, bon, là, ce sont des circonstances plus spécifiques. Bon, moi, je ne fais pas ça. Moi, je préfère des magnésiums qui respectent l'intégrité de l'intestin et qui respectent la physiologie. Et donc, c'est ceux que je vous ai cités. Je déteste vraiment l'oxyde de magnésium. Alors, il y a pas mal de patients que je vois qui
qui sont des constipés chroniques. Ils me disent « Ah, docteur Mouton, un tel m'a trouvé la solution miracle, maintenant je vais tous les jours. » Oui, avec de l'oxyde de magnésium. Oui, mais bon, on peut aussi, je ne sais pas moi, installer une pompe aspirante de puissance gigantesque et aussi vider les intestins par l'extrémité inférieure. Vous comprenez ce que je veux dire? Cet oxyde de magnésium, c'est très agressif pour l'intestin. Le but n'est pas d'agresser l'intestin pour compenser une constipation. La constipation, il faut aller chercher la cause. Okay? Et alors, ça nous renvoie à des erreurs alimentaires, manque de fibres, manque d'hydratation. Aussi, et là on n'est plus dans l'alimentation, on est dans l'exercice physique. Il faut bouger pour que les intestins bougent, il faut bouger. Et grande cause, évidemment, tout ce qui est faiblesse thyroïdienne. Il n'y a pas besoin d'avoir une hypothyroïdie majeure pour qu'il y ait un impact dans le sens de la constipation. Et donc, allez vérifier évidemment les paramètres thyroïdiens dès qu'il y a une constipation qui ne répond pas à des mesures saines et logiques du style augmenter les fibres. Pour les fibres, n'oubliez pas les légumineuses, hein. Une belle source de fibres qui remplaceront agréablement les céréales. Vous savez que je ne suis pas du tout un fan des céréales. Et donc, aller chercher des fibres dans les légumes, évidemment, et dans les légumineuses qui peuvent remplacer des féculents beaucoup moins intéressants et beaucoup moins denses sur le plan nutritionnel. Et donc, si toutes ces... Et l'hydratation, hein, il faut 1,5 litre d'urine par jour. Enfin, il faut que l'urine soit jaune pâle, ok? Peu importe la quantité, si elle est jaune pâle, je suis content. Si c'est de l'eau, bon, ben, peut-être un peu d'exagération, hein, si c'est transparent. Mais si c'est jaune foncé, a fortiori brun, grosse erreur. Et ne me parlez pas de constipation. La première chose à faire, c'est évidemment de corriger l'hydratation. Ben, vous voyez, on a fait toute la capsule avec le génotype COMT. Et ben voilà, nous aurons une capsule bonus, la 14, avec l'OGG1 dans une semaine. Maintenant, un peu de Goliath et, si possible, un peu de champignons. Je n'en ai pas encore vu, je vais devoir chercher. À tout de suite. Mais écoutez, la recherche de champignons n'est pas du tout fructueuse. J'ai bien trouvé des petites choses, mais bon, franchement, aussi petits pour vous faire profiter de ces trouvailles. C'est pas du tout évident. Il faudrait une loupe ou il faudrait un matériel, je dirais, plus pointu ou à la rigueur quelqu'un de plus pointu pour le manipuler, ce qui n'est pas tellement mon cas. Alors, on va finir en douceur. On n'a plus beaucoup de temps de toute façon, puisque je m'assure que ces vidéos sont d'une durée globale avec la partie culturelle et animalière, d'une durée globale de moins de une demi-heure, parce que nous démarrons à 19h30 et à 20h, il y a les magnifiques vidéos de Raphaël, un van sur la route. Allez voir ça, c'est magnifique pour le vendredi soir, pour se mettre bien pour le week-end. Il a une chaîne à laquelle vous devez absolument vous abonner. Un van sur la route, vous trouverez facilement. Il a énormément de succès, il a énormément de vues. Je voudrais bien avoir ne serait-ce qu'une fraction de ces vues-là. Bon, vous avez beaucoup vu Goliath. Je vais essayer de vous montrer la belle vallée pour finir. Vous voyez, c'est quand même des très beaux endroits. Alors, je vais un peu dézoomer pour vous montrer tout le paysage. Et ce sont des paysages comme ça que Raphaël met en scène
Mais bon, rien à voir avec ce que je suis en train de vous faire, parce que lui, il vous met des musiques extraordinaires, il vous met des travelling filmés par son drone à tomber raide. Honnêtement, il faut aller voir ça, parce que moi, je prends un plaisir énorme. J'enchaîne mon petit live chat avec vous de 19h30 à 20h et je bascule sur sa chaîne. Vous voyez, Goliath apprécie aussi le paysage. Goliath est amateur des curiosités culturelles et naturelles que j'essaie de vous montrer. Alors aujourd'hui dans la nature, bon, c'est un peu décevant pour les champignons, mais la saison a été très mauvaise. Et voilà, je vais vous quitter sur ces images qui sont quand même très sereines. Regardez ça, hein. Quelle belle région, quel plaisir. Et j'espère que vous viendrez me visiter ici dans mes terres inconnues du nord du Luxembourg, de l'Eusling. À la semaine prochaine. N'oubliez pas de faire des suggestions, même si la prochaine vidéo va plutôt être une dernière de la génomique avec le génotype OGG1, et nous allons d'ailleurs basculer sur le jeûne. L'OGG1 est lié au jeûne. Ça me donnera l'occasion de vous reparler un peu du jeûne et du jeûne intermittent, ce qui est probablement une bonne idée, parce que c'est quand même un très beau sujet. Mais pour la suite, je tiendrai compte de vos suggestions. N'hésitez pas à en faire. Merci, bonne soirée et à la prochaine. Au revoir.